Michel Jacques, bonjour, vous êtes membre du collectif lyonnais pour la gratuité des transports en commun. C'est pas un peu un abus de langage que de parler de gratuité des transports en commun? Faut bien que quelqu'un paye. Ah mais rien n'est gratuit, bien sûr. On pourrait parler d'accès libre. Mais la gratuité, il y a plein de choses gratuites aussi qui sont payées par la cotisation sociale ou par l'impôt, comme l'école, l'éclairage public, les routes que vous empruntez. Il y a des tas de choses gratuites, mais payées effectivement qui ont un coût, qui sont payées par la collectivité qui prend l'impôt à tous et qui redistribue. Oui, mais enfin, quand vous parlez de l'électricité dans les rues, j'en profite quand je vais dans les rues. Si j'utilise pas les transports en commun, j'en profite pas, mais je vais payer quand même si c'est l'impôt qui paye. Mais si vous n'avez pas d'enfants, vous payez bien pour l'école gratuite. C'est tout à fait exact. Dites-moi, en privant le Citral, l'organisme qui s'occupe des transports en commun, de recettes, puisque à la sortie, ça fera moins de recettes, l'usager payant à peu près la moitié du coût du transport en commun. Moins que ça, c'est 24%. 24%? 24%. Oui. Du coût du transport en commun, la billetterie représente à peu près 24%. 24%, c'est un quart des recettes. Si on supprime ce quart des recettes, est-ce qu'on risque pas de moins investir demain? Alors qu'au contraire, tout le monde explique, tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il faut développer les transports en commun. Il y a même, en cette période électorale, un plan que partagent à peu près tous les candidats qui disent qu'ils veulent doubler l'investissement. Non mais c'est exact, il faut investir énormément dans le transport en commun, mais aussi il y a des problèmes sociaux et écologiques. Il faut aussi dévoiturer la ville parce que la voiture pollue la ville. Ça fait énormément de morts par an dues à la pollution, et notamment un tiers. Il y a 41 000 morts par pollution par an en France, dont un tiers qui est dû à la pollution automobile. Donc, surtout en ville où l'air devient irrespirable, il faut agir, c'est-à-dire il faut que la voiture pénètre de moins en moins dans la ville. Donc, il faut développer les transports en commun. En plus, il y a les problèmes sociaux, c'est-à-dire que les transports en commun sont chers. Il y en a qui ne peuvent pas voyager ou qui voyagent très peu parce que c'est coûteux. Donc, c'est une mesure de gratuité sociale et écologique. Alors, en ce qui concerne la mesure écologique, vous parlez des morts à cause des particules fines, mais on vit de plus en plus vieux. Il n'y a pas une contradiction là. Est-ce que dire tout le temps, bon, la pollution c'est épouvantable pour la santé, je suis désolé, mais qu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de pollution industrielle, on vivait beaucoup moins vieux. Si, il y avait d'autres pollutions industrielles. Il y avait par exemple le charbon au XIXe siècle. Par exemple, Non, j'ai parlé du XVIIIe. Oui, le XVIIIe, effectivement, c'était un peu avant l'Anthropocène, c'est-à-dire que l'influence de l'activité humaine était très faible. Mais effectivement, il n'y avait pas de progrès de la santé ni rien. Bon, c'est pour ça que les gens vivaient très très peu. Donc, effectivement, on vit plus longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'aussi, par exemple, on s'insurge contre les morts sur la route, qui font à peu près 3000 morts par an. Par contre, la pollution fait énormément, 10 fois plus de morts par an. Et ça, on en parle à la fin de compte très peu. Michel Jacques, plutôt que la gratuité, alors qu'on a besoin de recettes, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant, plus rentable de lutter efficacement contre la fraude? Mais la fraude, les gens qui fraudent, ils ne le font pas de gaieté de cœur. Hein. Il faut savoir que les gens qui fraudent, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de se payer les Ça, transports. c'est pas toujours vrai. Il y a C'est il y pas en toujours a vrai, pour qui oui, c'est un jeu. C'est un jeu, d'accord. Non, mais là aussi, c'est minoritaire. Moi, je connais par exemple des jeunes de banlieue qui ont un tas d'amendes parce qu'ils ne payaient pas les transports en commun, effectivement, ils n'ont pas les moyens. Et ce cumul d'amendes finit par les criminaliser. C'est-à-dire, ça devient un crime. À force, si vous avez un cumul d'amendes que vous ne pouvez pas payer, vous êtes considéré comme un criminel. C'est-à-dire, prendre les transports et frauder, ça devient un crime. C'est inadmissible. C'est pas admissible. Et il y a plein de gens qui vous diront, notamment dans les quartiers éloignés effectivement du centre, que se déplacer, ça a un coût et les gens hésitent à le faire énormément pour plein de raisons. Michel Jacques, vous semblez oublier une chose, c'est quand vous êtes salarié dans une entreprise, souvent l'entreprise vous paye une partie de votre transport. La moitié de l'abonnement, oui, ce sont les salariés, des entreprises de plus de 10 salariés, et donc tout le monde ne travaille pas effectivement dans ces Non, mais beaucoup travaillent quand même dans une agglomération comme la nôtre. Non, mais bien sûr. Bien sûr que, comme on dit, les entreprises payent deux fois. Ils payent le versement de transport et ils payent aussi la moitié de l'abonnement de leurs salariés. Et alors, donc, j'en reviens, si demain le salarié ou l'usager, le client ne paye plus du tout, qui va payer? Alors déjà, vous êtes pour les entreprises, une fois de plus? On peut travailler effectivement sur le versement de transport. Actuellement, il est à 1,85% sur la métropole. Il peut monter jusqu'à 2%. C'est fixé, le plafond est fixé par l'État. L'État peut très bien aussi dire que le versement de transport peut monter à 2,3, 2,5%. D'autre part, si c'est gratuit, effectivement, les entreprises n'auront plus à payer cette moitié d'abonnement.
Donc on peut monter le versement de transport. Vu qu'elles auront moins de charges sur le remboursement de l'abonnement, elles pourront verser un peu plus en versement de transport. Et d'autre part, c'est les collectivités territoriales qui financent les transports en commun. Et effectivement, elles financent en fin de compte l'investissement dans le Citral. Mais vous savez que quand on investit 1 euro dans le transport en commun en agglomération, on en dépense 8 sur l'investissement routier. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, la route coûte 8 fois plus cher en investissement, je parle, que les transports en commun. Si on rééquilibrait ça, si par exemple on passait de 3 à 5, par exemple, il y aurait déjà des gains justement d'investissement énormes des collectivités territoriales sur les transports en commun. Eh bien, avant de nous quitter, on se posera juste une question que je vous pose. Est-ce que ce qui est gratuit n'est pas moins respecté par l'usager que ce qui est payant? C'est un des arguments qu'on entend régulièrement. Oui, alors ce qui est faux, les études montrent le contraire. Dans les villes où le transport en commun sont passés gratuits. Bon, il y a très peu de villes où c'est très peu de grandes villes où c'est en. Il y a Dunkerque qui est la plus grande. Oui, mais après c'est des villes moyennes, effectivement. Mais au niveau des dégradations, on pourrait constater que même dans les villes moyennes, il y a des dégradations dans les bus et tout ça. C'est pas ce qui se passe. C'est l'inverse. Les gens sont beaucoup plus apaisés, il y a moins de dégradation, il y a moins de stress justement dû aux fraudeurs, et donc ça se passe mieux. Et c'est vrai que si la gratuité arrive, il faudra séduire par la gratuité pour que les gens prennent le transport en commun, et après fidéliser par la qualité. C'est-à-dire qu'un transport gratuit, c'est un transport aussi de qualité. Eh bien, on verra si, en cette période électorale, certains reprennent votre projet à leur compte. Michel Jacques, je vous remercie. Merci à vous.